Chinatown intérieur de Charles Yu est un des livres les plus fous de cette rentrée littéraire de 2020. Il s'agit d'une sorte de script de tournage d'une série télévisée américaine, une série présentant noir et blanc, Turner et Green. Turner est un inspecteur noir musclé au sourire ravageur et Green est une inspectrice sexy avec une queue de cheval qui semble un élément à la fois féminin et viril, d'après l'auteur. Charles Yu est connu pour avoir publié un premier roman de science-fiction, puis 2 recueils de nouvelles. Et ce livre est sa façon d'appréhender la réalité sino-américaine, hein, de tous ces immigrés asiatiques arrivés au XXe siècle aux États-Unis et même avant. Et entre les lignes du script, c'est l'histoire de Willis Wu, son personnage principal, un personnage de second rôle, un personnage d'arrière-plan qui se révèle progressivement quelque part à Chinatown, derrière les images de noir et blanc. Pavillon d'or, intérieur, matin. Dans le monde de noir et blanc, tout le monde commence en tant qu'asiate de service. Enfin, tous ceux qui ont ta tronche en tout cas. Sauf si tu es une femme, auquel cas tu commences en tant que jeune asiate mignonne. Vous travaillez au pavillon d'or, autrefois pavillon de jade, autrefois pavillon de la félicité. Il y a un aquarium à l'avant, et au fond, un vivier crado avec des crabes et des homards d'1 kilo qui se grimpent les uns sur les autres. Des menus laminés suggèrent le plat du jour, toujours agrémenté d'un bol de riz blanc et d'une soupe au choix, aux œufs ou aigre douce. Une enseigne Tsingtao clignote et grésille, derrière le bar, dans un coin sombre, une salle au plafond à caisson, en bois ou faux bois, où tout baigne dans une lumière rouge, produite par des lanternes de papier bon marché, festonnées et souvent couvertes de crottes de mouches, par papier jauni déchiré, bouclant sur lui-même. Le bar est bien pourvu en spiritueux de marque sur les étagères du haut, d'un peu moins bonne qualité sur celle du milieu, et en bas vous attendent les alcools du happy hour, que vous regretterez à coup sûr. La nouveauté du moment qui fait parler d'elle, c'est la margaritini au litchi, ce qui fait vraiment beaucoup de parfum quand on y pense. Mais c'est pas comme si tu t'en étais déjà commandé un. 14 $. Parfois les clients laissent une dernière gorgée au fond du verre et si tu fais vite, en traversant les portes battantes qui mènent aux cuisines, tu peux goûter. Tu as vu d'autres asiates de service le faire. Et c'est risqué. Le directeur est toujours à l'affût, prêt à virer quelqu'un à la moindre incartade. Tu portes un uniforme, chemise blanche, pantalon noir, chaussures noires qui ont l'air d'être des chaussons et n'ont aucun maintien. Coupe de cheveux bien pourrie. Tout est beau dans noir et blanc. C'est surtout une question d'éclairage. Les héros ont droit à un éclairage de héros qui caressent leur visage juste comme il faut. Surtout le visage de blanc d'ailleurs. Tu voudrais qu'un jour la lumière caresse ton visage de cette façon. Pour avoir l'air du héros. Voire pour être le héros. Juste un instant. Rôle. D'abord, tu vas gravir les échelons à la sueur de ton front. En commençant par le bas, ça donne ça. 5. Oriental à l'arrière-plan. 4. Asiate mort, homme. 3. Asiate de service numéro 3, livreur. 2. Asiate de service numéro 2, serveur. 1. Asiate de service numéro 1. Et là, si tu arrives aussi loin, presque personne n'y arrive, tu es coincé en 1 pendant un bon moment. Tu espères, tu pries pour que la lumière te touche et que tu aies un truc à dire quand ce sera le cas. Et que lorsque tu diras ce truc, tu le diras bien. Et que quelqu'un dans noir et blanc se retournera et s'extasiera. Waouh! Mais c'est qui ce mec? C'est pas juste un asiate de service, c'est une star. Peut-être pas une vraie star normale, calmons-nous, c'est quand même Chinatown ici. Mais peut-être une incroyable guest star, le top de ce qu'on peut faire quand on a ta tronche. C'est le stade ultime, l'apothéose pour un asiate qui travaille dans ce domaine, le truc dont rêvent tous les orientaux, hommes à l'arrière-plan, qui essaient de se fondre. Mister Kung Fu. Mister Kung Fu n'est pas un stade comme les autres dans la hiérarchie. Le poste n'est pas pris en permanence, comme l'est le poste du mec tout en haut. Non, ça, c'est le type par défaut qui se fait virer dès qu'il faut faire du Kung Fu. Seul un asiatique incroyable peut mériter ce titre. Il faut des années de dévouement et de sacrifice, et même après cela, peu ont une chance infime d'y arriver. Mais envers et contre tout, c'est pour ça, et pour ça seulement, que vous vous entraînez tous depuis l'enfance.